Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un thème assez important et qui risque peut-être de bousculer ou déranger certaines personnes. Mais voilà, j'ai à cœur de parler du réchauffement climatique. Parce que voilà, c'est quelque chose, une rengaine qu'on entend depuis de nombreuses années maintenant et qui va devenir de plus en plus sur le devant de la scène, on va dire, et c'est un peu l'excuse pour toutes sortes de phénomènes que nous sommes en train de vivre. Et voilà, pour pas passer par quatre chemins, je vais vous dire très sincèrement que c'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque, le réchauffement climatique. Alors c'est un vaste sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de résumer. Mais en tout cas, ce que ça m'évoque, en tout cas dans un premier, en premier lieu, la chose que ça me donne envie de vous dire, c'est que la plupart des choses en fait qu'on apprend, la plupart des choses qui sont dites dans les médias, à l'école, sur l'histoire, sur la géographie, sur la science, sur tout un tas, en fait sur tout le panel de l'existence, on nous a appris beaucoup de mensonges. Voilà, il faut vraiment se dire qu'à un moment donné, il y a besoin de remettre tout en question et d'aller chercher par soi-même les informations. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on a pour acquises, on nous a dit. Depuis toujours, on nous dit que c'est comme ça et du coup on n'a jamais remis ça en question et on y croit. Voilà, par exemple, si on prend notre histoire, l'histoire de l'humanité, finalement, si on regarde 2 secondes, qu'est-ce qui nous dit que tout ce qu'on nous a dit est vrai, hein? Est-ce qu'on a pris le temps d'aller vérifier, de vraiment faire une investigation profonde? Et je ne parle pas que d'une investigation mentale, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est en train de provoquer justement ces révélations, c'est qu'aujourd'hui, l'information ne vient plus uniquement de l'extérieur. De plus en plus, chacun d'entre nous, on est en train de se réapproprier notre connaissance intérieure. On apprend à se connaître de plus en plus, et ça ouvre la porte de tout le cosmos, de tous ces mystères, de toute l'histoire de la création. Et voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos et je pense que beaucoup d'entre vous l'expérimentent déjà. Plus on avance en conscience, plus on est capable d'aller chercher les réponses à l'intérieur sur toutes les questions. Parce qu'on peut aller voyager avec notre conscience à l'intérieur de nous. Il y a la porte du cosmos, du grand tout, on peut dire. Et du coup, on peut aller se connecter à n'importe quelle énergie, à n'importe quel lieu, à n'importe quelle mémoire, pour aller chercher l'information originelle. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est plein. Et c'est depuis très longtemps d'ailleurs, il y a des initiés, hein, des êtres très connectés qui eux-mêmes sont allés chercher ces informations et les ont révélées au travers de plein de choses, de livres, de sagesse qui se sont perpétuées au fil des ans. Mais aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui appartient juste aux initiés, c'est quelque chose qu'on a tous accès d'une façon ou d'une autre et on reçoit des informations au quotidien, même si c'est pas consciemment. Tous les jours on télécharge des nouvelles informations, il y a des nouveaux codes, des nouvelles choses qui se réactivent à l'intérieur de nous, dans nos ADN, et du coup toutes les mémoires de l'humanité, de la création, des mystères de la vie se réactivent. Et donc aujourd'hui on a des réponses sur des choses sans avoir besoin d'aller dans des vieilles bibliothèques avec des vieux bouquins qui nous disent des choses des fois très fausses. Et donc voilà, pour en revenir à mon thème, le réchauffement climatique, aujourd'hui, on sait que c'est une grande supercherie. On sait que ça fait partie d'un agenda, ça fait partie de l'agenda de la cabale ou de l'élite, peu importe comment on l'appelle, hein, mais de ces êtres, de ces personnes qui depuis très longtemps manipulent l'humanité, manipulent les croyances et la conscience humaine pour que celle-ci ne se réveille pas et reste esclave de cette même élite.
Et donc voilà, le réchauffement climatique, c'est un plan qui a commencé à peu près après la Deuxième Guerre mondiale, je crois. J'avais lu quelque chose d'intéressant là-dessus. Maintenant, je sais, j'ai plus les dates exactes ni le nom exact de la personne, mais je sais que voilà, il y a un dirigeant là de l'élite qui un jour est venu avec cette superbe idée, parce que du coup, ça pouvait mettre dans le paquet tout un tas de choses et tout un tas de phénomènes qui allaient survenir. Et notamment, oui, le changement de climat, parce qu'on ne va pas se nier qu'il y a un changement, mais ce changement-là fait partie en fait du processus dans lequel on est. Donc il y a quelque chose de naturel qui est en train d'opérer. Vu qu'on est dans un changement énergétique, forcément les éléments, le climat se transforment avec. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes et bien sûr, il y a aussi toute une branche, on peut dire, de manipulation aussi du climat. C'est plus un secret maintenant, ils sont capables de manipuler le climat, de choisir vraiment avec un bouton, une manette, dans quel endroit il va y avoir des canicules, dans quel endroit il va y avoir beaucoup d'eau, des inondations. Voilà. Et allez voir ce qu'a fait Bill Gates, c'est public, je veux dire, on peut le voir, ce projet, le projet HAARP notamment. Et aujourd'hui, ils disent que sous couvert de réchauffement climatique, justement, on va pouvoir manipuler le climat pour nous protéger de ce phénomène qui est en réalité un phénomène normal, qui fait partie du processus de la Terre. Donc voilà, vous le savez maintenant, la Terre elle est en changement de plan fréquentiel, elle est en train de s'élever, d'ascensionner. Gaïa est en train d'ouvrir sa conscience et tous les êtres qui sont sur elle forcément suivent le mouvement ou pas. On n'est pas obligé de suivre le mouvement, mais disons que si on ne veut pas suivre le mouvement, et ben, on va être redirigé ailleurs, sur d'autres sphères. Et donc voilà, il y a tout un tas de phénomènes, et notamment l'inversion des pôles. Ça, c'est quelque chose qu'on entend depuis de nombreuses années, et oui, ça va avoir lieu. C'est en train d'avoir lieu, parce que c'est déjà... les scientifiques nous montrent déjà ce phénomène-là, et d'ailleurs ils disent que c'est parce qu'on aurait trop pompé d'eau dans les nappes phréatiques et que ça fait bouger l'orbite de la planète. Donc voilà, des mensonges, on va en recevoir des tonnes. Il faut faire très attention à garder notre discernement et à se rendre compte qu'en fait, tout ceci est une manipulation dans le but de nous garder de nouveau limités, de nous garder dans la peur et surtout de nous culpabiliser. L'idée là, c'est de nous faire croire que nous sommes les responsables de cet état-là de la planète, parce que oui, bien sûr, on a dégradé la planète, oui, il y a des choses qu'il va falloir remédier. Je suis en train de faire une vidéo, chérie. Oui, mais je suis en train de faire une vidéo. Attends un petit peu, s'il te plaît. À chaque fois, il veut venir se montrer. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? J'ai perdu mon fil. Oui, que l'idée en fait c'est de nous rendre coupables en fait. On nous rend coupables parce qu'on ne trie pas bien nos déchets, parce qu'on a des voitures polluantes, parce qu'on mange des animaux et puis que les pets des vaches réchauffent la couche d'ozone. Enfin tout ce genre de trucs, c'est tout plein de choses justement pour que nous-mêmes on se limite encore plus, parce que du coup l'idée c'est qu'on va limiter nos mouvements, on va limiter notre liberté, on va limiter notre accès aussi aux différentes choses sous prétexte de coucou, il y a tout le monde qui vient dire bonjour. Sous prétexte que c'est pas écolo. Donc voilà, l'étiquette écolo ou pas, faites attention aussi, parce que c'est de nouveau une façon de nous empêcher de faire nos choix en conscience en fait. Bon les chouchous, s'il vous plaît là, j'ai besoin de me concentrer. Donc oui, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire de plus par rapport à ça? Plein de choses, mais là je suis un petit peu perturbée.
Donc oui, on va vivre des grands bouleversements d'un point de vue climatique, c'est un fait. Parce que oui, il va y avoir l'inversion des pôles. Oui, le changement de fréquence fait que plein de choses se manifestent. Plein de nettoyages vont avoir lieu. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de la purification par le feu. Mais il n'y aura pas que le feu, il y aura aussi tous les éléments en fait, qui seront présents et qui vont faire leur travail, voilà, de nettoyage, de purification, comme ils savent très bien le faire, c'est leur rôle aussi. Mais voilà, ne voyons pas là une catastrophe et la fin du monde, parce que c'est la fin d'un monde, oui, mais c'est aussi du coup la renaissance d'un nouveau monde, voilà, d'une nouvelle terre, et dans laquelle on sera capable en fait de gérer notre climat. Vous savez que le climat en fait est aussi et surtout le reflet de notre vibration, le reflet de nos pensées et de nos croyances. Dans les planètes ascensionnées, pour ceux qui vivent en tout cas encore à la surface, parce que la plupart des êtres ascensionnés finissent à un moment donné par investir l'intérieur de leur planète, ce qui est le cas aussi sur la Terre. Voilà, on en parlera sûrement parce que ça me tient à cœur de vous parler de ça, de l'Agartha, de la Terre creuse. Et, mais pour les êtres qui restent à la surface, en fait, on est capable à un moment donné d'être tellement en alignement avec nous-mêmes et avec notre création qu'on peut créer le climat que l'on souhaite. Et la plupart des planètes, en fait, dans lesquelles règne l'amour, l'harmonie, la fraternité, la sororité, voilà, la bienveillance et voilà toutes ces facettes de l'amour, et ben le climat, c'est un printemps éternel. Voilà. Il n'y a pas de tempête, il n'y a rien qui peut venir troubler en fait cette paix, parce que cette paix intérieure, ce printemps éternel qu'on ressent à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Donc on est dans une réalité qui baigne dans l'harmonie, dans la paix et dans l'abondance, avec tout ce qu'il nous faut, et sans jamais craindre quoi que ce soit d'extérieur. Voilà. Après, c'est pour ça aussi que très souvent les êtres ascensionnés, au bout d'un moment, rentrent à l'intérieur des planètes, parce que là, c'est plus facile justement de maintenir cette énergie et de maintenir le climat souhaité, parce qu'on est moins en interaction avec les énergies du cosmos et avec d'éventuelles choses qui pourraient arriver de l'univers, de l'espace. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais par rapport au réchauffement climatique, ben voilà, faisons les choses en conscience, mais arrêtons de s'auto-flageller, de s'auto-censurer, de se limiter dans nos élans, parce qu'il ne faut pas prendre l'avion, parce qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas manger de la viande ou que sais-je. Chacun fait ce qui lui paraît juste et bon en son âme et conscience. À partir du moment où on fait les choses avec le cœur et dans le respect du vivant, et ben voilà, tout est juste. Tout est juste et tout est dans le processus qu'on est en train de passer. Donc ne soyons pas dans le jugement non plus les uns les autres, parce que de nouveau c'est quelque chose qui nous sépare. Comme tous les dogmes, comme toutes les idéologies, en fait c'est des idées qui nous séparent les uns les autres, qui nous fait nous juger les uns les autres et nous juger nous-mêmes. Donc voilà, je crois que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Mais en tout cas, reconsidérez toutes les informations qui arrivent à vous. Chérie, s'il te plaît, je te demande d'attendre, j'ai pas fini. De reconsidérer et d'aller chercher vos propres informations par vous-même. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui sur Internet. Alors oui, il y a à boire et à manger. Mais au moins, on a accès, comme on n'a jamais eu, à toutes les informations. Et puis, évidemment, je vous invite à aller chercher les informations à l'intérieur de vous et de demander. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions à vous-même, à votre équipe, à Dieu, à l'univers, à peu importe comment vous voyez les choses ou comment vous les nommez. Mais posez les questions et vous êtes sûr que vous aurez toujours les réponses. Que ce soit intérieurement ou même manifesté à l'extérieur. Un livre qui apparaît, une réponse dans une chanson, un ami qui vous donne une réponse. Si on a le cœur et les yeux ouverts et les sens ouverts, on reçoit tout le temps des réponses à nos questions. Donc voilà, un petit peu pour aujourd'hui.
Je réfléchis, mais je crois que c'est tout. Si jamais je reviendrai sur le sujet, si j'ai d'autres choses qui me viennent, mais voilà, désolée si ça chamboule peut-être certains, mais je pense qu'il est temps qu'on arrête de se cacher quand on pense différemment de la masse. Toutes les croyances collectives, en fait, il y a besoin de les reconsidérer et de se poser vraiment la question, est-ce que vraiment je sais quelque chose sur ce sujet-là, ou est-ce que juste j'ai gobé l'information sans me poser plus de questions? Parce qu'il va falloir remettre tout en question. Voilà. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Plein d'amour vers vous.